bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir la collection phénoménale « Votre premier million », la formation unique des millionnaires par Brian Tracy. Êtes-vous prêt à vous libérer des limites et à atteindre des sommets de réussite? Brian Tracy, le maître de la réussite personnelle et professionnelle, vous guide pas à pas vers la réalisation de vos rêves les plus audacieux. Cette collection de 3 livres audio, comprenant « Libérez votre potentiel et réussissez en 7 étapes », Destination réussite et les habitudes des millionnaires est votre billet pour un avenir radieux et prospère. Après avoir écouté votre premier million, vous aurez appris comment formuler des déclarations d'intention personnelle et professionnelle puissantes, comment obtenir un salaire à la hauteur de votre valeur, comment remettre de l'ordre dans vos finances, quelles sont les habitudes des millionnaires et les stratégies pour atteindre vos objectifs financiers rapidement et encore plus. Ne manquez pas cette occasion de vous donner les moyens d'atteindre votre premier million. Chapitre 5. Les habitudes des personnes devenues millionnaires. Le début d'une habitude est comme un fil invisible, mais chaque fois que nous répétons une action, nous renforçons le fil et y ajoutons un nouveau filament, jusqu'à ce qu'il forme un gros câble et lie irrévocablement nos pensées et nos actions. Orison Swett Marden. Notre objectif devrait être de gagner le maximum d'argent au cours de notre carrière, d'atteindre l'indépendance financière et de devenir millionnaire. Il s'agit de l'ambition financière la plus courante de la plupart des gens, et elle est parfaitement réalisable si nous prenons les bonnes habitudes. Heureusement, devenir millionnaire n'a jamais été aussi réalisable dans toute l'histoire de l'humanité qu'en ce moment. Nous avons la plus grande économie de l'histoire du monde et elle croît plus vite que jamais. En 2017, il y avait plus de 10 millions de millionnaires et près de 536 milliardaires. Market Insight Report, 2017. Partir de rien. La quasi-totalité de ces millionnaires et milliardaires sont des nantis de première génération, c'est-à-dire qu'ils ont accumulé leur fortune au cours d'une seule vie professionnelle. Les millionnaires viennent de tous les milieux possibles. Certains sont instruits, d'autres non. Certains sont diplômés des meilleures universités, d'autres ont abandonné le lycée. Certains sont issus de familles qui vivent en Amérique depuis plusieurs générations, d'autres sont arrivés dans le pays en tant qu'immigrants, sans amis ni contacts, sans compétences et ne parlant même pas anglais à leur arrivée. Mais ils avaient tous une chose en commun. Ils ont franchi la barre magnifique du $1 million en accomplissant un certain nombre de choses d'une certaine manière, encore et encore. Ils ont appris et mis en pratique les habitudes des millionnaires que nous expliquons tout au long de ce livre audio. Les millionnaires autodidactes ont été interviewés et étudiés de manière approfondie, des centaines voire des milliers de fois, aussi bien individuellement qu'en groupe. Certaines des meilleures recherches sur les millionnaires ont été menées par Thomas G. Stanley et William D. Danko et résumées dans leur livre « Le millionnaire d'à côté » qui s'est vendu à près de 3 millions d'exemplaires. Tous les journaux et magazines d'aujourd'hui semblent avoir un article sur une ou plusieurs personnes qui sont devenues riches en accomplissant certaines choses d'une certaine manière. Ce que d'autres ont accompli, nous pouvons l'accomplir aussi si nous apprenons simplement comment. Pensez comme un millionnaire. Comme je l'ai écrit précédemment, nous devenons ce à quoi nous pensons la plupart du temps. Si nous voulons réellement devenir riches, atteindre tous nos objectifs financiers et prendre notre retraite en étant millionnaire, l'une des choses les plus intelligentes que nous puissions faire est de prendre les habitudes de pensée et d'action qui ont permis à des centaines de milliers, voire des millions, d'autres personnes de devenir millionnaires. Ces habitudes de réussite financière s'acquièrent, comme toutes les habitudes, par la pratique et la répétition. La première découverte concernant les schémas de pensée des millionnaires autodidactes est qu'ils ont l'habitude de penser la plupart du temps en termes d'indépendance financière. En effet, dès leur plus jeune âge, ou à un certain moment de leur vie, ils se sont focalisés sur la réalisation d'objectifs financiers précis. Ils se sont ensuite disciplinés pour faire les sacrifices nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Ils ont organisé et coordonné toute leur vie financière, leur activité de gain, d'investissement, d'assurance et de dépenses, pour atteindre ces objectifs financiers bien précis.
Accumuler ou dépenser. La plupart des gens ont des habitudes financières inverses. Au lieu de penser à accumuler, à épargner et à atteindre l'indépendance financière, la plupart des gens pensent à dépenser et à profiter de chaque centime qui leur tombe sous la main, plus tout ce qu'ils peuvent emprunter à leurs amis ou utiliser avec leur carte de crédit. Chaque année, entre 600 000 et 800 000 Américains se déclarent en faillite personnelle après avoir emprunté et dépensé beaucoup plus qu'ils ne pouvaient jamais rembourser. Au cours de sa vie, chaque personne se trouve à un moment donné à la croisée des chemins. Un chemin mène vers les gains, l'épargne et l'accumulation, tandis que l'autre mène vers les gains, les dépenses et l'endettement. En tant qu'adulte responsable, il nous faut décider quelle route prendre. Quelle que soit la voie que nous avons empruntée jusqu'à présent, nous sommes libres de choisir celle que nous allons suivre désormais. Prendre en main sa situation financière. Pour atteindre l'indépendance financière et devenir un millionnaire autodidacte, il faut commencer par accepter la responsabilité totale de notre vie financière. Beaucoup de gens ne le font jamais. Au lieu de cela, ils passent leur temps et leur argent à faire confiance au destin en pensant que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un leur viendra en aide. Ils achètent des billets de loterie, participent à des jeux d'argent et pensent exceller sur le marché boursier. Et ils se soucient constamment de l'argent. Les gains importants sont des gains à long terme. La plupart des personnes fortunées organisent leur vie financière de sorte que leur fortune nette augmente d'environ 8 à 10% par an par rapport à l'argent qu'elles font fructifier. Elles ne cherchent pas à s'enrichir rapidement ou à gagner de l'argent facilement. Elles sont patientes, persévérantes et prévoyantes. Elles se disciplinent pour épargner et accumuler de l'argent pendant de nombreuses années. Elles ne spéculent pas, ne prennent pas de risques et ne cherchent pas de moyens faciles de gagner de l'argent rapidement et aisément. Grâce à cette façon habituelle de penser à leur argent, leur patrimoine augmente chaque année. Au bout d'un certain temps, elles dépassent la barre du million de dollars et continuent généralement sur leur lancée. Acquérir une mentalité de millionnaire. Le philosophe des affaires, Jim Rohn, a un jour écrit « Devenir millionnaire n'est pas si difficile, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour devenir millionnaire est la personne qu'il faut devenir pour accumuler 1 million de dollars. » Voilà une excellente vision des choses. Pour devenir riche, nous devons avoir un état d'esprit complètement différent de celui d'une personne quelconque qui s'inquiète de l'argent la majeure partie de sa vie. Nous devons acquérir un caractère, une personnalité et des habitudes complètement différentes si nous voulons atteindre nos objectifs financiers et économiser notre argent. Mon conseiller financier m'a dit un jour « Le premier million est extrêmement difficile à acquérir, mais le deuxième est presque inévitable. » Lorsque nous devenons une personne capable d'accumuler au moins 1 million de dollars, nous sommes également capables de gagner un deuxième et un troisième million. Même si nous perdions tout notre argent pour une quelconque raison, nous serions capables de le regagner assez rapidement, parce que nous serions devenus le genre de personnes capables de devenir millionnaires. Et une fois que nous sommes devenus ce genre de personnes, nous ne perdons jamais cette capacité. La première habitude des millionnaires. L'habitude la plus facilement reconnaissable des millionnaires autodidactes est sans doute celle de la frugalité. Les personnes fortunées font attention à leur argent. Ils répartissent leurs fonds avec soin et de manière très réfléchie. Ils n'achètent jamais du neuf quand ils peuvent acheter de l'occasion. Ils n'achètent jamais s'ils peuvent louer et ils ne louent jamais s'ils peuvent emprunter. Ils savent que, comme le dit le proverbe, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Selon Stanley et Danko, la plupart des millionnaires autodidactes n'achètent pas de voiture neuve. Ils attendent qu'une voiture de bonne qualité ait environ 2 ans avant de l'acheter. Même dans ce cas, ils font vérifier la voiture par un mécanicien réputé. Une fois qu'ils sont convaincus qu'il s'agit d'un excellent achat, en bon état, ils achètent la voiture et la font recertifier avec une garantie de 5 ans. Ils conduisent ensuite la voiture pendant 5 ou 10 ans avant de la remplacer. La plupart des voitures neuves perdent 20% de leur valeur dès leur sortie de la concession. Après 2 ans, de nombreuses voitures ont perdu 30 à 50% de leur valeur, mais sont souvent encore en excellent état et couvertes par les garanties constructeurs. L'achat d'une voiture d'occasion de bonne qualité permet d'économiser plusieurs milliers de dollars qui peuvent ainsi être investis et faire fructifier les intérêts composés en vue d'atteindre notre objectif ultime, l'indépendance financière. Épargner son argent. Les millionnaires autodidactes prennent l'habitude d'épargner et d'investir régulièrement dès leur plus jeune âge.
Comme l'a écrit un jour le multimillionnaire W. Clement Stone, « Si vous n'arrivez pas à économiser de l'argent, vous ne portez pas en vous les graines de la réussite. » George Clason, dans son best-seller « L'homme le plus riche de Babylone », a écrit que la clé de la réussite financière est de se payer d'abord. Il recommande d'économiser au moins 10% de ses revenus avant toute autre dépense tout au long de sa vie professionnelle. Les êtres humains sont des êtres d'habitude. Nous nous adaptons très rapidement à presque toutes les conditions ou situations. Si l'on économise 10% de notre salaire et que l'on se discipline pour vivre avec les 90% restants, nous ajusterons rapidement notre mode de vie à la baisse, si bien que nous serons tout à fait à l'aise avec ce montant inférieur. En un rien de temps, vivre ainsi devient une habitude et nous cessons d'y penser. De nombreuses personnes sont lourdement endettées, et l'idée d'économiser 10% de leurs revenus est trop difficile à envisager. Dans ce cas, je recommande un processus progressif, dans lequel on commence par économiser 1% de son revenu et l'on vit avec les 99% restants. Par exemple, si l'on gagne 2 000 $ par mois, on décide aujourd'hui d'épargner 20 $ par mois, soit 67 cents par jour. On pourra alors vivre avec les 1 980 $ restants. Il faut ouvrir un compte séparé à la banque, notre compte d'indépendance financière. L'argent qui va sur ce compte ne circule que dans un sens, vers l'intérieur. Une fois que nous avons placé de l'argent sur ce compte d'épargne-investissement, nous ne le retirons jamais et ne le dépensons pas, peu importe la raison. C'est notre compte coffre-fort, et il n'a qu'un seul but, nous permettre d'atteindre l'indépendance financière le plus rapidement possible. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.